Salut, salut tout le monde. J'espère que vous passez une bonne journée et que vous regarderez cette vidéo. J'ai une petite annonce à faire avant de commencer. J'ai commencé à filmer tout à l'heure de la suite de Amour Transcendant. Mais en fait, mon téléphone il a bugué. Du coup, ce que j'avais enregistré avant, en fait, ça n'a pas enregistré en fait. Du coup, là, j'en suis là. Et vous n'avez pas renté grand-chose. À part que, genre, vous étiez sorti avec Shido de l'atelier. Il avait dit à des employés de partir puisqu'ils étaient en train de faire des rumeurs. Comme quoi, ouais, ils sortent ensemble et tout. Vu qu'il la portait comme une princesse. Et c'est tout. Après, il a repris ses esprits quand ils ont annoncé que c'était un malfonctionnement pour l'incendie. C'était au 5e étage, mais il n'y avait aucun feu détecté. Du coup, tout le monde est remonté. Après, tout le monde a vu et tout. Ils ont commencé à parler. Après, Shido, il est parti en salle de repos. Et puis, tu l'as accompagné du regard avant de repartir vers l'atelier. Et là, Kirishima, il est arrivé. Et j'avais dit que je ferais ce personnage-là après. Tu n'as pas l'air blessé. En plus, tu pouvais marcher par toi-même. C'est vrai, mais il y a des produits chimiques dans l'atelier. Si un incendie se déclarait, ce serait dangereux. Alors, je suis certaine qu'il n'y avait aucune arrière-pensée. Et alors, c'est pas pour ça qu'il doit te porter en princesse dans les couloirs de l'entreprise. C'est la preuve qui tient à toi. Tu te trompes, nous n'entreprenons pas ce genre de relation. Tu sais, j'ai confiance en mon 6e sens. J'ai du nez pour l'histoire du cœur. C'est sûr, hein. Le jeune homme sourit d'un air satisfait. 3 petits points. Je ne cherche pas à te taquiner, tu sais, au contraire, je suis avec toi, allez, courage. Mais puisque je te dis que tu te trompes. Ah oui, c'est bon courage pour aujourd'hui, à demain. Kirishima disparaît dans le couloir sans prêter attention à mes objections. Maintenant, j'y pense, Kirishima est un homme très franc, en plus d'être un designer célèbre. Oh, j'ai le seum. J'apprécie qu'il soit venu m'adresser la parole, mais j'essaie justement de me sortir Shido de la tête. Ces propos vont me tracasser un moment. Je regagne le bureau du département quand j'entends des voix grincer dans l'air. Dis, cette fille, c'est elle que Shido a pris dans ses bras, non? Et voilà que Kirishima lui adresse la parole. C'est elle qui a été transférée du département mariage au département parfumerie. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle aurait usé de ses charmes pour être prise. Oh, c'est sérieux cette rumeur? Elle a l'air plutôt timide, mais c'est possible. Ah. Lorsque les employés tournent le regard vers moi, j'accélère le rythme de ma marche. Ah mince, quelle grabuge! Elles se font complètement des idées sur mon compte. Que puis-je faire? Rien, tu laisses parler. Takumi a disparu, des fausses rumeurs commencent à circuler, je n'ai pas le temps de souffler. Midi approche, tandis que je broie du noir, je décide d'aller manger dehors pour me changer les idées. Hello Noël! Kao! Tu as une séance photo aujourd'hui? J'avais une réunion qui s'est terminée à l'instant. Et toi Noël, tu vas manger dehors? Oui, je pensais sortir. Ça te dirait qu'on mange ensemble alors? Je connais un petit resto super bon. Je vais bien, je te suis. Face au sourire rayonnant des chaos, je retrouve un peu la faim. C'est son ami dans l'entreprise, je pense. Nous prenons la direction de la sortie. Sur le chemin, nous croisons plusieurs employés du département mariage. J'aperçois alors la silhouette de Shido. Il n'a toujours pas l'air dans son assiette. Alors... Bon, je vais passer trop tard. Voici l'illustration. Pose-moi à terre, s'il te plaît. Quand nous serons en sécurité. C'est ce que j'avais filmé avant, mais on n'avait pas vu l'illustration à ce moment-là. Ça ne va pas, tu as peur?
Non, je peux marcher toute seule. Pourquoi es-tu si gênée? Rien que d'y penser, j'en rougis. Franchement, je devrais effacer ces images de ma mémoire. J'espère vraiment que Shido se sentira mieux tout à l'heure. Si jamais il est toujours pas trac dans l'après-midi, nous pourrons toujours retarder un peu les recherches. Dis Nawel, qu'est-ce que tu regardes? Ah, rien de spécial. Il est vraiment en classe, Shido. Tu n'aurais pas fâché sur lui, Nawel? Mais non, enfin. Dis pas de bêtises, tu étais totalement ailleurs quand on l'a croisé tout à l'heure. C'est juste qu'il ne me semblait pas être au mieux de sa forme, je m'inquiète pour lui. C'est tout? C'est tout? Enfin, c'est tout plutôt. N'importe qui tomberait sous son charme transporté ainsi en princesse. Comment? Attendez. Tiens-toi tranquille. C'est alors que le souvenir de son être m'enveloppe doucement. Comment tu le sais? Je t'ai dit que j'étais ici pour une réunion, non? Quand l'alarme incendie a retenti, je me suis mise à l'abri aussi. Je vois. Elle nous a vus, mince. Tu t'insérais à Shido, Noël? Mais non, pas du tout. Kao, tu ne serais pas amoureuse de Shido? Pas du tout, Shido est un bel homme, mais beaucoup trop passif. Tu vois le genre? C'est vrai, tu n'as pas tort. Je préfère largement les hommes un peu plus agressifs. Il est le fils du patron, son statut d'héritier lui attire les faveurs de la gente féminine. Je le savais déjà. Elles n'ont pas arrêté de nous fixer tout à l'heure. Ce n'est pas tout. Des grands mannequins ont également les yeux rivés sur lui. Des mannequins? Ce n'est pas étonnant. Mais personne n'a jamais réussi à sortir avec lui. Il est sur ses gardes. Enfin, il va sortir avec nous, quoi. Je vois. Je me demande à quoi ressemble sa vie privée. Je n'arrive pas à l'imaginer. Je le savais. Tu en penses pour lui. Oh, mais non. Et vous gênez, poussez-vous un peu. Et voilà la pain-bêche. Je me retourne en entendant une voix criade nous interpeller. Oh, elle est jalouse celle-là. Lorsque je fais volte-face, j'aperçois Arissa, une aînée du département mariage. Elle m'a beaucoup conseillé du temps où j'étais là-bas. Jalouse. Cheap. Elle a l'air fâchée. Ai-je dit quelque chose qui aurait pu la froisser? Tiens, c'est toi. 3 petits points. Son regard glacial me fige sur place, m'ôtant toute capacité à rétorquer. Je reste pantoise devant tant docilité de sa part. Tu te rends compte à quel point le département parfumerie est important pour l'entreprise. Tu ne connais rien en parfumerie. En plus, je me trompe. Oh là là, eh bien, Oh, désolée, je n'ai pas le temps de bavarder avec toi inutilement avec toi. Je n'ai pas le temps de bavarder inutilement avec toi. Voilà, c'est mieux. Bouge-toi de là, veux-tu? Ses talons hauts claquent le sol avec des fracas, tandis qu'elle s'en va. Heureusement. Comment peut-elle me dire une chose pareille? Ah ouais. Quel changement. Elle était pourtant si gentille avec moi avant. Bruh. Oh, pardon. Ça, les garces. Kao, elle pourrait t'entendre. Kao baisse alors d'un ton quand je lui fais remarquer. Et bien qu'elle entende, qu'est-ce que je m'en fiche, tu es vraiment une garce. Je suis sûre qu'elle a ses raisons. Noël, tu ne vas pas te laisser abattre par son comportement. En plus, je sais pourquoi elle s'en prend à toi comme ça. Vraiment. En fait... Oh là là, toujours ces publicités-là. En fait, elle est amoureuse de Takeru. Takeru, tu parles de Hiruma? Oui, c'est ça. Kao, tu connais Hiruma? Ah, je t'en avais pas parlé, nous sommes jumeaux, tu vois. Jumeaux? J'écarquille les yeux quand Kao me fait cette révélation inattendue. On se ressent pas du tout, pas vrai? Pas vraiment. Je n'ai jamais cru que Kao et Hiruma étaient frères et sœurs. Bref, retournons à nos moutons. Tout ce qu'elle veut, c'est se rapprocher de Takeru. Donc, elle a émis une candidature pour entrer au sein du département parfumerie. Je vois. C'est pourquoi elle est jalouse de toi qui a été transférée là-bas.
Et ce n'est pas la seule, beaucoup de femmes ont émis le souhait de rejoindre le département parfumerie. Il est possible qu'elle te fasse des grâces, fais attention à toi. Ah, je n'ai jamais demandé à être transférée au département parfumerie, moi. Tout va du travers. Allez, reprends-toi, tu as été choisie, Noël. Je serai toujours de ton côté, Noël. Merci, K.O. Grâce à ces encouragements, je retrouve peu à peu mon calme et en oublie mon angoisse. Après avoir déjeuné avec K.O, je retourne à l'atelier. Shido n'est pas encore là. Je devrais d'abord commencer par préparer le plan du travail. Il n'était toujours pas rétabli quand je l'ai vu à l'entrée tout à l'heure. Peut-être devrais-je poursuivre les rechettes toute seule. Ça ne va peut-être pas lui plaire que je poursuive sans lui. Bon, commençons déjà par revoir quel genre de parfum est Love Charm. J'ouvre les dossiers laissés par Takumi pour les relire. Allez, concentre-toi avant que Shido n'arrive. Le parfum Love Charm est un parfum qui active les phéromones animales. Je vois. L'essentiel de rose de Canora est l'ingrédient principal. Si ce parfum voit le jour, je suis certaine que toutes les femmes du monde voudront se le procurer. Bah, c'est sûr. Ce qui veut dire que le parfum Love Charm est à l'origine du changement de personnalité de Shido. Même s'il s'agit d'un parfum capable d'envoûter les hommes, est-ce qu'il peut vraiment altérer le comportement humain à ce point? C'est impossible que l'on autorise la vente d'un tel produit. Pourquoi Shido s'est-il mis à agir différemment subitement? Tandis que je poursuis mes recherches, j'entends la porte de l'atelier s'ouvrir. Pardon, je suis en retard. Shido, tu es sûr que tu sens mieux? Oui, j'ai fait une petite sieste dans ma salle de repos et je me sens plus reposée. Je vois, tant mieux alors. Tu as préparé le plan de travail pour les recherches? Merci. Ce n'est rien, veux-tu que nous nous y mettions? Ok. Shido prend une profonde inspiration. Pour remplir ses poumons d'air, je déglutis. Maintenant que nous sommes seuls, je me remémore ces moments. J'essaie tant bien que mal d'oublier tout ça, mais je n'arrive pas à chasser ces souvenirs de mon esprit et je reste muette. Dans un silence faisant, je me fie aux documents de Takumi pour mener les recherches et enregistrer les données. Alors que nous finissions la formulation de l'échantillon numéro 116, Shido pousse un soupir. Si nous continuons sur cette voie, nous réussirons sûrement à formuler le parfum Love Charm. Je vais tout faire d'un coup parce que sinon, je vais pas pouvoir faire le début. Enfin, je pense pas le refaire vraiment. Une fois seule dans l'atelier, je lis avec intention les fichiers laissés par Takumi. Quand la porte s'ouvre, je ferme aussitôt les documents et lève les yeux pour voir Hiruma entrer. Ah oui, c'est vrai, c'est eux qui sont... Ah oui, c'est lui. Tu fais des heures sup? Ouais. Je vois, dis-moi, tu ne dis rien à propos de Takumi. Son regard perçant me juge et un frisson parcourt ma colonne vertébrale. Je me sens un peu coupable de ne pas pouvoir lui dire la vérité. Cependant, j'ai promis à Shido de garder le silence. Je sais que Takumi est très pris à cause de l'incident à l'entreprise Leblanc, mais à part ça, soudain il me saisit vivant par les bras. Prise de dépourvu par cet acte, je ne trouve pas la force de le repousser. Qu'est-ce que vous faites, Shido et toi? Des recherches. Et c'est tout. Derrière le verre de ses lunettes, je peux sentir son regard me transpercer de toutes parts. Je détourne les yeux. C'est tout. Silence. Hiruma me lâche et s'en va comme si rien ne s'était passé. Il a l'air de nourrir des soupçons à l'encontre de Takumi, je dois faire plus attention. Tandis que je classe les documents du département parfumerie et les lis pour vérifier que tout va bien, je remarque qu'il fait déjà nuit noire. Je me prépare à rentrer et quitte l'atelier. Je suis fatiguée aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses. Takumi disparaît, puis Shido change de comportement.